Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ONU Magazine. Au sommaire de cette édition, fin de la visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, soit du 4 au 6 octobre, les diplomates onusiens ont rencontré les autorités congolaises, notamment le chef de l'État, Joseph Kabila. Avant de quitter le pays, ils ont encouragé les Congolais à s'approprier les processus de paix initiés par l'accord d'Addis Abeba. Dans cette édition, nous vous proposons uniquement la première étape de la visite des ambassadeurs de l'ONU à Kinshasa, tandis que l'étape de Goma vous sera présentée prochainement. Merci de nous suivre. Arrivé vendredi 4 octobre dans la soirée à Kinshasa, première étape de sa visite en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, conduite par les ambassadeurs français Alexis Lamec et marocain Mohamed Loulishki, a eu des rencontres avec les autorités et d'autres responsables congolais. Ces démarches se justifient par le fait que l'un des objectifs de sa visite en RDC était de renouveler le soutien de l'organe des décisions de l'ONU à la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de l'accord de paix, de sécurité et de la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs. Les diplomates onusiens l'ont dit au sortir de la séance de travail avec le président Joseph Kabila. Avec toutes ces autorités, nous avons évoqué, comme l'a dit l'ambassadeur, les questions, l'ensemble des questions liées à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba, qui constitue le cadre régional, qui permettra de sortir de cette spirale de crise dans la région des Grands Lacs. Et je crois que c'était effectivement, comme l'a dit l'ambassadeur, très substantiel. Nous avons pu, sur cette base-là, approfondir, je pense, le partenariat qui existe entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Ce n'est évidemment pas aux Nations Unies de substituer au rôle des États, cela va de soi, mais les Nations Unies sont aux côtés des autorités congolaises, aux côtés des populations de la République démocratique du Congo, pour que on avance vers la sortie de crise. Avant de rencontrer le chef de l'État, ils ont assisté à la cérémonie de clôture des concertations nationales convoquée par Joseph Kabila en vue de créer la cohésion nationale et de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays. Avant de quitter Kinshasa pour la ville de Goma, deuxième étape de leur tournée en RDC, ils ont animé un point de presse à Fleuve Congo Hotel. À cette occasion, ils ont encouragé les Congolais à privilégier la solution politique à la crise dans l'est du pays et à s'approprier le processus de paix initié par l'accord d'Addis Abeba. Et aux autres États de la région, invitation leur a été lancée de traduire leur engagement en actes. Une partie des discussions que nous avons eues à porter sur la question du processus de Kampala. Notre sentiment est qu'il n'y a pas de solution autre que politique pour sortir de cette situation. Il a été nécessaire d'avoir recours à la force et la brigade internationale aux côtés des forces armées congolaises l'a montré à la fin du mois d'août. Lorsque les forces du M23 bombardaient Goma, tiraient sur les camps de réfugiés, faisaient des victimes civiles, il a été nécessaire d'avoir recours à la force pour repousser ces forces de manière à ce qu'elles ne puissent plus perpétrer ces actes criminels. Au-delà de ça, nous pensons, et nous l'avons dit, que la solution devra in fine être politique. Le sentiment que nous avons retiré de nos discussions avec les autorités congolaises est que, au fond, la situation n'est pas très éloignée. Nous repartirons confiants de Kinshasa, confiants que la solution est à portée de main. Évidemment, il reste un certain nombre de points à régler. Et sur ce certain nombre de points à régler, nous pensons qu'il y a effectivement des questions sur lesquelles il est difficile de transiger. Par ailleurs, profitant de la visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU à Kinshasa, notre magazine a approché quelques Congolais pour connaître leurs attentes vis-à-vis du Conseil de sécurité de l'ONU. Suivez ce reportage réalisé au Palais du Peuple de Kinshasa. Le peuple congolais veut que les Nations Unies prennent des mesures fermes pour que ce cycle de violence s'arrête. Et en ce moment-là, nous sommes tous humains, on va vivre en bon terme avec les Rwandais. C'est ce qui résume l'attente ou les attentes de la population congolaise en ce qui concerne la visite des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC. Ce que le Congolais attendent du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est la paix. Parce que ce peuple a beaucoup souffert des problèmes au niveau de l'Est, et avec tout ce que nous connaissons,
Et ils attendent à ce que les Nations Unies, avec toutes les forces qu'ils ont mises en place, que ces forces soient opérationnelles et puissent mater un peu les problèmes qui se passent actuellement et résoudre ça pour qu'il y ait la paix. La population congolaise attend du Conseil de sécurité des Nations Unies que la paix revienne à l'Est. Et comment? La population congolaise n'attend rien de ce qui se passe à Kampala. Les Congolais veulent qu'on chasse les M23 par la force. Et les Congolais ne veulent pas le plan Marshall proposé par certains pays européens qui veulent investir, donner de l'argent à l'est du pays. Ceci va conduire tout droit à la balkanisation de ces pays. S'il faut qu'on conjugue un plan Marshall, ça doit concerner toute la République et tous les pays voisins. On ne doit pas prendre un coin et demain que ce coin-là se déclare autonome. Ce n'est pas normal. Du Conseil de sécurité, nous attendons la fin des hostilités en écrasant par la force l'M23. Merci beaucoup. Oui, la population attend que le Conseil de sécurité l'accompagne dans sa lutte pour la paix, pour que la guerre de l'Est cesse, pour qu'on condamne ouvertement et fermement le Rwanda pour son agression au Congo et qu'on traduise ses dirigeants à la Cour pénale internationale. C'est très important d'avoir su la visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en ce moment précis, car c'est lui qui vote les résolutions, notamment la résolution 2098. Le patron de la MONUSCO réagissait ainsi depuis Goma à une question relative à la visite effectuée par les 15 ambassadeurs, membres de l'organe de décision de l'ONU. Pour moi, c'est très important d'avoir le Conseil de sécurité ici parce ce sont les chefs de la résolution, ce sont ceux qui sont les maîtres, les chefs de la résolution 2098. C'est pourquoi une impression directement de vos leaders, du président de la République, de votre cabinet est très très important. Ils sont préoccupés avec la situation. Je crois aussi que la communauté internationale est un peu impatiente et frustrée, aussi avec une force de maintien de la paix qui a été ici 14 ans maintenant et la situation n'est pas améliorée. Et c'est le but, c'est l'objectif maintenant. Alors d'utiliser, ça c'était la visite du Conseil de sécurité, d'utiliser une nouvelle dynamique. On a la nouvelle résolution, on a l'accord cadre d'Addis Abeba avec le mécanisme de suivi, avec les mécanismes de suivi régional, national, international, avec une série de rencontres dirigées par Madame Robinson, de vérifier si la communauté internationale, la région, mais aussi la République démocratique du Congo remplissent ce qui est écrit dans l'accord cadre. Nous restons encore à Kinshasa. Sachez que le commandant de la force de la MONUSCO, le général Carlos Alberto dos Santos Cruz, a réuni en conférence pendant 2 jours, soit du 1er au 2 octobre dernier, les commandants des brigades des secteurs et des chefs des contingents de la MONUSCO déployés en République démocratique du Congo. La conférence est tenue au quartier général de la mission onusienne. Le commandant de la force de la MONUSCO donne ici l'objectif de cette conférence. La coordination que c'est nécessaire avec tous les troupes que nous avons ici au Congo, parce que le pays est très grand et c'est nécessaire la coordination quelquefois. Et l'objectif, c'est la coordination des opérations, c'est la coordination logistique aussi et administrative de la force militaire. Autre chose à présent, la MONUSCO, en collaboration avec le ministère du Genre et le Commissariat général de la police nationale congolaise, a organisé du 4 au 5 octobre dernier un atelier national de partage sur la stratégie de lutte contre les violences basées sur le genre. Ces assises avaient pour objectif de permettre aux participants, parmi lesquels les membres de la société civile, les officiers de police judiciaire et les juristes, de mener une réflexion pendant 2 jours pour s'assurer une meilleure compréhension de la stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et une meilleure collaboration pour combattre ce fléau.
Cet atelier a été financé par le Fonds de stabilisation et relèvement à hauteur de 1 500 000 $ américains. En effet, la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État étant notre leitmotiv à tous, cette stratégie devrait constituer un cadre de référence qui témoigne de l'engagement du gouvernement dans la lutte contre ces fléaux. Mesdames et messieurs, malgré les efforts entrepris par les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, les abus persistent encore et à la suite notamment de l'insécurité et de la recrudescence des conflits armés à l'est de notre pays. Les Nations Unies, Madame la Ministre, par ma voix ici, réaffirment notre détermination, notre engagement avec l'aide de l'ensemble de la communauté internationale à accompagner votre gouvernement dans son noble combat contre ces violences sexuelles. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'ONU Magazine. On vous dit merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.